ton nom si grand, prosterné. Ah Seigneur, ta parole est vivante et efficace, plus efficace qu'une épée. Nous élevons, prosterné. Merveilleux, merveilleux, et notre Dieu. Il ne s'agit pas que d'un exercice que nous faisons, de nous exciter avant la prédication, mais il s'agit de donner à Dieu toute la gloire. La Bible dit que lorsque les sacrificateurs sont à la dédicace du temple de Salomon, lorsqu'ils ont entonné, Dieu est entré. Là où Dieu rentre, la maladie fuit. Là où Dieu rentre, la maladie fuit. Elle ne peut pas tenir dans la présence de Dieu. Donc on ne chante pas pour créer des émotions, mais pour venir devant celui devant qui les chérubins, les archanges entonnent sa louange jour et nuit et acclament la manifestation de sa présence. C'est devant lui que nous venons. Nous ne venons pas pour créer une excitation, mais pour dire qu'il est digne de tout recevoir. L'honneur, la gloire, la puissance et l'autorité. Lèvons les mains devant lui un moment. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire. Ta victoire, ton autorité. Recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, l'univers entier proclame la puissance de ton Saint-Nom. Dieu de gloire, Dieu de gloire, adorons le moment. Je t'adore. En majesté, de mes lèvres, Alléluia. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne-tu, de Dieu, Dieu digne de gloire, Digne-tu, agneau. agneau de Dieu.
Nous sommes réunis ici parce qu'un jour Christ est parti à la croix. Et quand il est parti à la croix, la Bible dit qu'il est mort à la croix, mais la Bible dit qu'il est descendu aussi au séjour des morts. Et là, il a terrassé Satan. Il a terrassé les démons. Est-ce que tu es là ce matin? Il a terrassé les autorités. La Bible dit qu'il a dépouillé les autorités, les principautés. Il les a réduits publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Et ce jour-là, les œuvres des ténèbres ont reculé. Ce jour-là, la victoire a été complète. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. les ténèbres ont reculé devant l'œuvre Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang. Est-ce qu'on peut le chanter de tout notre cœur encore une fois? Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau. Ah Seigneur, merci pour ton sacrifice. Et le sang versé pour moi. Tous les anges l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Poussons des cris de joie devant lui. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. Sois la gloire à l'agneau immolé. Te donnons nos acclamations ce matin à l'agneau immolé. Nous poussons des cris de joie devant Jésus. Ah, tu es digne de gloire, digne, digne, digne. À l'agneau, à l'agneau, oh, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau. Te donnons toute la gloire. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. Tendons les mains devant Dieu. J'aimerais présenter ce dernier au Seigneur ce matin. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adoré, prosterné, adoré. Je m'attends à toi comme la femme à la perte de sang. Tu es tout.
Tu es tout, oh, pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adoré, prosterné, adoré. Nous t'élèvons, Seigneur, ce matin, parce que tu es vivant. Dans un instant, tu vas nous parler. Seigneur, nous voulons que tu parles ce matin avec efficacité, avec puissance, mais aussi que tu guérisses, que tu libères, que ça ne soit pas à cause des cris de quelqu'un, que ça ne soit pas à cause de l'intellectuel, mais il y a une dimension où la parole devient chère. Nous voulons atteindre cette dimension où elle devient chère dans la salle. Nous voulons atteindre cette dimension où elle devient chirurgicale. Nous voulons atteindre cette dimension où elle devient réponse. Nous voulons atteindre cette dimension où elle devient le médicament du jour. Nous voulons atteindre cette dimension où elle devient le chèque du jour. Nous voulons atteindre cette dimension où elle devient la délivrance du jour. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades, chassant les démons. Seigneur, nous croyons que tu es encore efficace aujourd'hui. Alors nous nous attendons à toi. Ce moment n'est pas le moment d'un spectacle, mais c'est le moment où la table du pain de Dieu va être dressée. La table du pain de la révélation va être dressée. La table du pain de la délivrance va être dressée. Lorsque tu as donné la manne à Israël, Israël ne savait pas qu'est-ce que tu lui as donné. Tu as demandé, le peuple a demandé à Moïse, mais qu'est-ce que c'est? Tu as répondu, c'est la manne de l'Éternel. Nous prions ce matin qui est la manne de l'Éternel. Nous prions, Seigneur, ce matin que tu te manifestes dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Alléluia. C'est une joie d'être dans la maison de Dieu ce matin. Est-ce que vous êtes dans la joie? Tu me connais, choisis un bon voisin, un voisin qui est prophétique sur ta vie, un voisin qui déclare. Nous voulons vraiment laisser la place au Seigneur pour qu'il puisse nous parler. Et nous bénissons Dieu pour tout ce qui a été, tout ce qu'il fait d'abord parmi nous. Nous arrivons déjà bientôt vers le soir de l'année 2019, j'ai failli dire 2020. Voilà. Mais nous voulons vraiment laisser la place au Seigneur. Le Seigneur, pendant le culte, attirait mon attention sur le moment de la prédication. Le moment de la prédication, ce n'est pas un moment où le prédicateur monte et puis dit des choses. Il y a un moment où Dieu te parle, en particulier. Et tu dois apprendre à saisir ce moment-là. Ce n'est pas un discours. Je ne suis pas politicien. Je suis moi. Je suis une enveloppe qui amène un message de Dieu. Et il faut que le Seigneur puisse te parler. Dis au Seigneur, parle-moi ce matin. Nous allons continuer l'enseignement que j'avais commencé. C'est ce que le Seigneur veut que je puisse emmener sur les 4 batailles liées à la destinée. L'enseignement est important parce que c'est l'enseignement qui transforme. Les chrétiens qui s'excitent ne vont pas loin. C'est comme un sprinter. Après 200 mètres, les poumons ne répondent plus. Mais c'est l'enseignement qui transforme. Elle transforme la mentalité, mais elle permet aussi à la parole de pénétrer. Donc ce matin, il y aura le PowerPoint. Donc pour ceux qui veulent prendre des notes, ils pourront suivre. Et si ton voisin ne prend pas de notes, ben demande-lui pourquoi tu ne prends pas de notes. Tu as besoin que le Seigneur agisse dans ta vie. Amen. Alors, comme ça fait, l'enseignement a été donné dans des espacés. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez toujours passer à la table de littérature et passer la commande avec Maria. Pour qu'un enseignement ait l'efficacité, il faut l'écouter plusieurs fois. Plusieurs fois écouter le même enseignement. Même un livre. Dans la première lecture d'un livre, il y a des choses qu'on manque. Il faut relire le livre 5 fois, 10 fois, 20 fois. C'est là que le livre commence à devenir une partie de vous. Pour que la parole devienne chère en toi, tu dois relire le même texte plusieurs fois, jusqu'à ce que le texte devienne une partie de toi. Quelqu'un dit Amen. Alors, la fois passée, nous avons parlé des 4 batailles liées à la destinée, et j'expliquais l'importance de connaître ce type de bataille, parce que si vous ne connaissez pas, vous allez taper des retards dans la vie. Et plusieurs ici sont assis, vous avez des retards dans la vie. Des échecs que vous avez connus, mais que vous n'êtes pas capable d'expliquer pourquoi ces échecs. Et au travers de cet enseignement, ce que je fais, c'est que j'explique par la révélation du Saint-Esprit quelles sont les batailles que vous avez déjà rencontrées ou que vous allez rencontrer. Comme je vous ai toujours dit, moi je suis honnête. Si je savais ce que je sais il y a 10 ans, il y a 20 ans, je serais loin dans la vie. Je vous dis, j'aurais économisé du temps, économisé de l'énergie, économisé des émotions, économisé de l'argent. J'aimerais vous dire, frère, on ne vit qu'une fois. Dis à ton voisin, on ne vit qu'une fois.
Voilà, dis-le avec vie, s'il te plaît. Dis à ton voisin, on ne vit qu'une fois. Alors dis-lui aussi, ne vis pas au brouillon. Beaucoup de gens vivent au brouillon. Ils pensent que la vie, c'est comme un jeu vidéo. Tu as droit à combien de vies? C'est combien de vies dans un jeu vidéo? 5 morts ou 10 morts? Non, on vit qu'une fois. Et quand tu viens, peut-être qu'on t'a réservé 70 ans à vivre ou 50 ans ou 100 ans à vivre. Tu vois, je vivais d'une certaine manière dans ma vingtaine. Dès que j'approche de 45 ans, je commence à faire attention. À 22 ans, je suis sur la métropolitaine. Je passais à 140 km/h. Parce que je ne voulais pas arriver en retard au travail. Aujourd'hui, je fais attention. Parce que j'ai compris ce que Moïse dit. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Tu vis, mais comment tu vis? Combien d'années de ta vie tu as déjà gaspillé? Et combien il te reste à vivre? Frère, il faut apprendre à économiser les années qui te restent. À les gérer prudemment. Beaucoup de gens gèrent prudemment l'argent, mais gèrent mal les années à vivre. Et au travers de cet enseignement, le but, ce n'est pas que tu cries Amen. Le but, c'est que ta mentalité soit affectée par la parole. Sinon, tu vas vivre et tourner en rond, aller au ciel, te plaindre auprès de Dieu, et Dieu te dira, je t'avais déjà tout donné pour que tu réussisses, mais pendant qu'on t'enseignait, tu n'écoutais pas, tu étais distrait. Tu mettais à jour ton profil Facebook, je suis à l'église. Frère Inter a check-in à l'église à Citadelle. Alléluia. Les 3 batailles, on a vu 3 batailles. La première bataille, j'ai expliqué que c'est les batailles inutiles. Développer l'art d'esquiver les batailles inutiles. Parfois, il vaut mieux perdre de l'argent et économiser ton cœur que de poursuivre quelqu'un qui lui a décidé qu'il ne te donnera jamais. Il y a des gens qui sont systématiquement problématiques. Vois-les une fois par année. À Noël. Bonjour, joyeux Noël, bye. Économise ton cœur. Tu as besoin que ton cœur soit en bonne santé. Il y a des gens qui ont décidé qu'ils seront méchants dans leur vie. Ils sont comme Doeg les Domites. Évite-les. Deuxième type de bataille, c'est triompher des 3 types d'accusations. Triompher des accusations. Quand tu veux réussir, tout le monde te dira que tu es orgueilleux. Pour qui tu te prends? Nous tous dans la famille, on est tous des célibataires. Toi, tu penses que tu es qui pour te marier? Frère, sœur, si tu as décidé de te marier, il faut apprendre à triompher des accusations parce que le but des accusations, c'est de te réformater. Même quand une accusation est fausse, son but est que tu deviennes ce que l'accusation dit. Donc l'accusation agit en fait comme la sorcellerie. L'accusation agit comme un mauvais sort. Elle vient comme ça, elle t'emballe. Elle fait partie de ce que David appelle dans les psaumes les filets de l'oiseleur. Est-ce que vous êtes avec moi? Troisièmement, nous avons parlé des batailles des portes ouvertes. Certains problèmes nous arrivent parce que nous-mêmes, nous avons ouvert les portes. Ce n'est pas le diable, c'est nous-mêmes. Toi-même, tu es parti, tu as ouvert la porte. Toi-même, tu es parti, tu as ouvert la porte. Quand tu ouvres la porte du retard au travail, ne dis pas que ton patron est raciste. Toi-même, tu as ouvert la porte. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, c'est important pour nous de ne pas seulement écouter l'enseignement, mais de mémoriser l'enseignement pour que lorsque nous fonctionnons chaque jour, nous puissions arriver. Vous voyez, le pasteur Jean Wheeler est ingénieur. Dans sa tête, il y a des formules d'ingénieur qu'il connaît. Donc, dans la vie aussi, il y a des formules de réussite que tu connais. Et les gens de formules de réussite, honore ton père et ta mère, formule de réussite. Si tu ignores la formule, toi-même, tu auras 0 à l'examen. Est-ce que tu es avec moi? Et ce que j'essaie de vous dire, c'est ceci. C'est que sur le chemin de notre destinée, plusieurs personnes vont arriver à 10% de ce que Dieu avait pour eux. Ma crainte à moi, je vous ai dit, ce n'est pas la mort. C'est d'arriver devant Dieu. Dieu me dit, tu es arrivé à 10% de ce que j'avais pour toi. Ne craignez pas la mort. Craignez de rater ce que Dieu a pour vous. Craignez de rater le plan et le projet que Dieu a pour vous. La mort n'est rien. Quelqu'un qui a accompli tout ce qu'il a accompli sur la terre, il est privilégié de mourir. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Jésus arrive au bout, il dit tout est accompli. En d'autres termes, il n'y a plus de raison qui justifient mon existence sur la terre. Ne craignez pas la mort, ne craignez pas les sorciers, craignez de vivre et de rater ce que Dieu a pour vous. Craignez de vivre et d'arriver à 10%. Aujourd'hui, à 44 ans, tu commences à me poser des sérieuses questions. À 20 ans, je dormais toute la nuit. À 44 ans, je dors 3 heures, je me réveille, je réfléchis. Qui je suis? Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que j'ai déjà accompli? Qu'est-ce qui me reste à accomplir? Comment je peux faire pour rattraper le temps que j'ai perdu dans ma vingtaine, dans ma trentaine? Vivre stratégiquement me permet d'entrer dans ma destinée.
Vivre stratégiquement, pas vivre réactivement. Il y a des gens qui réagissent à la vie. Il y a des gens qui planifient la vie. Il y a des gens qui sont des stratèges dans la vie. C'est les stratèges qui arrivent au sommet. Il n'y a que les gens de l'infanterie qu'on envoie se faire tuer les premiers. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, le danger de la vie, c'est d'arriver à 10%, 20% de ce que Dieu a pour vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Luc chapitre 8, verset 8 nous dit ceci. Elle nous dit que, dans la parabole de la semence, elle nous dit que quand le grain est tombé dans la bonne terre, donc la bonne terre, c'est ceux qui écoutent la parole et qui la comprennent. La Bible dit que quand le grain est tombé dans la bonne terre, elle n'a pas rapporté de la même manière chez tout le monde. Ce qui veut dire que tu peux être là, tu reçois la parole, mais certains vont arriver à 10% de ce que Dieu a pour eux. C'est des bons chrétiens, ils prient. Certains vont arriver à 20%. Même en tant qu'Église, nous pouvons arriver à 5% de ce que Dieu a pour nous. Ou nous pouvons arriver à 100% de ce que Dieu a pour nous. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Josué, nous réalisons ceci. Que Dieu avait préparé Israël pour prendre le pays promis. Mais si vous lisez bien dans le livre de Josué, ils n'ont jamais pris la totalité de ce que Dieu avait pour eux. Ils ont occupé une partie du territoire. N'occupe pas une partie du territoire de ce que Dieu a pour toi. Non, tu n'as pas encore dit amen. N'occupe pas une partie du territoire. Dieu t'a prédestiné à entrer pleinement dans tout ce qu'il a pour toi. Et le but de cet enseignement, c'est de te réveiller. De te réveiller pour dire, hier tu avais 20 ans, aujourd'hui tu as 40 ans. Commence à compter. Hier, tu avais 20 ans. Tous les jeunes hommes couraient après toi. Aujourd'hui, ils se font rares. Commence à compter. Change ton caractère. Change ton caractère. Sinon, des gens qui ne pensaient jamais t'approcher vont t'approcher. Dis, je peux quand même m'essayer. Réfléchis. Aujourd'hui, tu as 70 ans. Aujourd'hui, tu as un âge que tu n'avais pas hier. Si tu ne vis pas stratégiquement, tu vas mourir bêtement. Tu vas mourir avant ton temps. Tu vas mourir et tu n'as rien accompli. Le but de l'église, ce n'est pas de juste venir taper des mains, chanter des chants. Le but, c'est que l'enseignement soit costaud pour libérer la mentalité afin que le chrétien rentre dans sa destinée. Ça ne me sert à rien aux prédicateurs de prêcher, d'avoir beaucoup d'amen, mais tout le monde est dans la même condition qu'ils étaient il y a 5 ans. Jésus est venu, il a dit que si le Fils de Dieu vous affranchit, il faut prêcher des prédications qui affranchissent le peuple. Si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi ce que j'aimerais vous dire ce matin, mes frères et sœurs, occupe tout ton territoire. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Trouve un voisin vivant, un voisin qui est là. Dis-lui, occupe tout ton territoire. Occupe le nord, occupe le sud, occupe l'est, occupe l'ouest, occupe le nord, occupe les minéraux qui sont en dessous de ton sol, occupe l'espace aérien de ta destinée, occupe tout le territoire. Frères et sœurs, la Bible dit que le royaume, depuis Jean, le royaume de Dieu est forcé et il appartient aux violents. Il n'y a que les violents qui rentrent dans leur destinée. Les gens qui sont trop polis, qui veulent plaire à tout le monde, frère, tu vas rater ta destinée, tu iras dans la tombe, même la tombe regrette de t'avoir. Car la tombe aime recevoir des gens qui finissent comme Jésus, qui disent tout est accompli, je n'ai plus rien. Donc quand je m'en vais dans la tombe, j'ai tout lesté dans le présent, je m'en vais dans la tombe vide, une enveloppe vide. Les gens qui meurent, qui ont trop de choses en eux là, ils prennent du temps à décomposer. Voilà pourquoi la tombe ne les aime pas. Il faut aller vide, dis à ton voisin, il faut aller vide. Ah, comment, prêche avec moi, dis à ton voisin, il faut aller vide. Il faut aller vide, frère. Aujourd'hui, je vous dis, je vous prêche ce que moi-même je médite. Aujourd'hui, je commence à me poser des questions. Il y a 20 ans, j'ai reçu telle promesse. Où est-ce que je suis rendu? Donc, mon plus grand adversaire, ce n'est pas celui qui s'oppose à moi. C'est ce que j'ai fait hier. Alléluia. Ok, allons rapidement dans la parole de Dieu. Texte du jour. On va diviser le message en 3 dimanches, donc ça va. Le but, c'est que ça rentre. 4e type de bataille. Réécoute l'enseignement. Dis au Saint-Esprit de te parler à la maison. Dis au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? 4e type de bataille, c'est ce que j'appelle la bataille des indicateurs. La bataille des indicateurs. J'étais un jour dans un pays, dans un continent qui commence par A, dont la ville commence par K. La capitale commence par K. Et
On me conduisait en voiture, mais depuis tout mon séjour, je n'avais vu aucun panneau de signalisation. Et il n'y avait aucun panneau qui indique qu'une ville a commencé à tel endroit. Mais tout ce qu'on me dit, quand on arrive là, on me dit, oh, on arrive dans telle ville. Mais moi, je réfléchis, je dis, mais je n'ai vu aucun panneau. Quand on roule, il n'y a aucun panneau qui dit tourner à gauche, tourner à droite, aller à tel endroit, telle ville est dans autant de kilomètres. L'absence des indicateurs fait que j'étais perdu. Une des batailles importantes, c'est pour ça que je vais prendre le message sur peut-être 2 ou 3 dimanches, c'est la capacité de reconnaître les indicateurs, d'ordonner les indicateurs dans ta vie afin de savoir t'orienter dans ta destinée. Ce message, c'est le dernier, il est important. Les indicateurs. Agar s'est perdu dans le désert par absence d'indicateurs, avec la bonne volonté de faire survivre un enfant qui avait un avenir et qui avait la promesse de Dieu. Mais l'absence des indicateurs fait que la destinée était en danger. Est-ce que tu comprends la valeur du message de ce matin? Genèse chapitre 1, le verset 1 à 9. Chapitre 3, pardon, le verset 1 à 9. J'espère que le micro est ouvert, le second micro. Oui. Genèse 3, versets 1 à 9. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et il lui dit, où es-tu? Psaume chapitre 1, le verset 1 à 3 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre dans les courants. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Qu'est-ce que la dernière phrase dit? Tout ce qui fait. Donc il est possible d'arriver à une dimension où tout ce que tu fais réussit. Tout ce qui fait lui réussit. Enfin, j'aimerais juste introduire ce matin ce message que j'aimerais couper en petits morceaux pour nous aider. Je parlais tout à l'heure de la bataille des indicateurs. C'est une bataille importante. Parce que les indicateurs, en fait, c'est ce qui te permet de naviguer sur le chemin de la vie. Tu peux avoir vaincu les accusations, tu peux avoir donc triomphé des accusations, tu peux avoir évité les batailles inutiles, et tu peux avoir fermé toutes les portes. Mais si tu ne sais pas vaincre la bataille des indicateurs, tu vas tourner en rond dans la vie. Le problème de beaucoup de gens, ce n'est pas le manque d'onction ou de manque de vie de prière. C'est que les indicateurs dans ta vie, soit tu as des mauvais indicateurs, soit tu as des indicateurs défectueux, donc désuets, soit tu as des indicateurs mauvais, donc tu tournes en rond. Mais Dieu veut ce matin, comme on dit en bon québécois, te démêler et puis t'aider à reprendre le chemin. Parce que lorsque Agar s'est retrouvée dans le désert et que Agar ne trouvait pas le chemin, Dieu n'a pas dit « tu es une mauvaise femme, je te laisse ». Dieu est venu la rencontrer. Et Dieu dit à Agar, s'il n'y a plus d'indicateur dans ta vie comme Abraham, je suis l'indicateur de ta vie. Je peux te faire reprendre ton chemin. Quelqu'un dit Amen. Par définition,
un indicateur est un outil d'évaluation, d'aide à la décision. Pour l'ancien Jean-Marc et moi, qui sommes les gens de l'administration publique, n'est-ce pas? Hein? Ce qu'on appelle les indicateurs de résultats. Donc, un indicateur est un outil d'évaluation et d'aide à la prise de décision. Et donc, un indicateur, en fait, est une source d'information qui permet de s'orienter. Vous voyez, lorsque je viens sur l'autoroute et que le panneau me dit que la sortie Saint-Michel est à 2 km, ben, je ne veux pas commencer à accélérer ma voiture et puis monter à, je ne sais pas moi, à 100 km/h. La présence de l'indicateur modifie mon comportement. L'information que j'ai reçue de l'indicateur modifie mon comportement afin de me permettre de ne pas faire un accident et de sortir à temps. Donc, un indicateur aussi donc, est un moyen de communication et de transmission d'informations. Les indicateurs nous transmettent de l'information. Et donc, pour qu'un indicateur soit bon, encore ça c'est une fois la partie conceptuelle et la partie de définition pour nous aider à asseoir l'enseignement. Pour qu'un indicateur soit bon, il doit posséder 4 qualités. Premièrement, la qualité de l'indicateur donc, détermine la qualité d'information qu'elle transmet. Un jour, je regardais les Simpsons. Avez-vous déjà regardé les Simpsons à la télé? Et soyez honnêtes, moi avez-vous déjà? J'ai regardé les Simpsons à la télé, puis Homer Simpson était mal pris, il devait aller quelque part, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il devait, il devait aller quelque part en tout cas, et puis il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de trafic. Donc, il a pris les panneaux de signalisation, il a commencé à les changer d'orientation. Soudainement, tous les gens qui devaient suivre la qualité d'information que l'indicateur devait donner allaient dans la mauvaise direction et lui roulait tranquillement, il n'y avait pas de trafic sur sa route. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, deuxième qualité, la crédibilité de l'indicateur assure la validité de la communication des renseignements transmis. La validité. Exemple, je prends l'exemple des panneaux de signalisation. Vous n'avez pas le droit de mettre un panneau de signalisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous n'avez pas le droit. Si vous le mettez, vous êtes illégal. On peut vous mettre en prison. Parce que le panneau que vous mettez, les gens vont le suivre par défaut parce qu'ils voient un indicateur. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais c'est que ce panneau n'est pas reconnu comme ayant foi, ayant l'autorité légale pour pouvoir orienter les gens. Il y a des gens dans ta vie à qui tu donnes l'autorisation d'être un panneau de signalisation et qui peuvent te conduire loin de ta destinée. Numéro 3. La position accordée à l'indicateur détermine la zone d'influence qu'il aura. La position. Un jour, un policier m'a arrêté, voulait me donner une contravention. Pourquoi? Je suis venu au stop, mais il y avait un arbre qui cachait le stop. Donc, je n'ai pas pu m'arrêter, moi j'ai continué. Quand il m'a suivi, j'ai dit que l'indicateur était mal positionné. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, c'est très important que nous puissions comprendre le concept avant d'aller dans la profondeur de la parole. Numéro 4. La valeur de l'indicateur détermine son influence dans votre vie. La valeur de l'indicateur. J'étais dans une ville, dans un pays en Afrique, commençant par K, dont la capitale commence par N. Et on est arrivé à un feu. Quand nous sommes arrivés à un feu, comme dans la plupart de certains pays, le conducteur, lui, il est seulement arrivé, il a avancé sa tête, il a vu personne, il a continué. L'indicateur n'avait aucune valeur pour lui. Il risquait sa vie parce que l'indicateur n'avait aucune valeur pour lui. La valeur que tu accordes à l'indicateur détermine l'influence qu'il aura dans ta vie. Que tu es avec moi. Dieu, même en créant, a mis des indicateurs. Psaume 4, le verset 1 à 9 dit, il a fait
la lune pour marquer les temps. Donc même la lune là, elle t'indique qu'il faut aller dormir. Tu tombes dans le péché parce que tu ne vas pas dormir, tu as l'ordinateur. Jérémie chapitre 31, le verset 35 nous dit « Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil. » Pourquoi? Pour éclairer le jour. Et qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit. Qui soulève les mers et fait mugir les flots, lui dont le nom est l'Éternel. Donc, le soleil, la lune sont des indicateurs. Le soleil n'existe pas pour que tu ailles à la plage. C'est un indicateur. Donc, quand le matin, le soleil se lève, c'est pour te dire, va travailler. Si tu ne respectes pas le signal de l'indicateur, tu meurs pauvre. Amen. Quand tu es en colère et que la lune apparaît, pardonne avant d'aller dormir. Car la Bible dit, ne dormez pas sur la colère. Respecte l'indicateur. C'est la nuit que les gens développent des maladies parce que leur système, je ne sais pas si on dit immunitaire ou le système psychosomatique, en tout cas, leur système digère toute l'information reçue et comme ils n'ont pas respecté les lois des indicateurs, ils développent certaines maladies dans le corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Genèse chapitre 1, le verset 16 dit, Dieu fit deux grands luminaires. Deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Dieu a voulu que la vie de l'être humain soit régie par des indicateurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a voulu que la vie de l'être humain soit régie par des indicateurs. Qu'est-ce que tout ce que je suis en train de vous dire a à voir avec le texte de la Genèse? Dieu a créé l'homme. Dieu a mis l'homme dans le jardin. La destinée de l'homme, c'était de posséder tout le jardin. Dieu lui a dit, cultive le jardin, domine sur la terre. Donc l'homme, par sa création, devait aller au-delà du jardin. Mais l'homme n'a jamais pu dépasser l'étape du jardin. Pourquoi? Parce que Dieu, en créant l'homme, Dieu était l'indicateur. L'indicateur est une voix qui parle. Tu vois? Quand papa dit à l'enfant, ne sors pas, ne reviens pas après telle heure. Et puis l'enfant dit, moi je suis devenu adolescent, j'ai 18 ans, je veux rentrer à l'heure que je veux. Mais toi tu ne comprends pas que ton père connaît les dangers de la nuit. Toi tu penses que tu es devenu un homme parce que tu as une barbe. Et dans ce jardin, alors que l'homme était là, la voix de Dieu était un indicateur. Mais il y a eu une autre voix qui est devenue un second indicateur. Le problème du jardin d'Éden, c'est deux indicateurs qui se rencontrent et l'homme doit faire le choix. C'est deux indicateurs. L'indicateur est une voix. Tu vois, quand tu vois un panneau qui dit « tournez seulement à gauche ». J'ai vu à New York, quelque part, on était en train de conduire, et puis il y avait un panneau qui, vous savez le panneau qui est rond, et puis qui indique, je pense que c'est rouge, pour ne pas entrer quelque part. Tellement que les gens ne respectent pas l'indicateur, c'est écrit en gros en anglais, « do not enter », parce que les gens ne respectent pas. Dans notre vie, dans la vie d'Adam et Ève, c'était la même chose. Dieu avait installé dans le jardin. La destinée, c'était de dominer la terre. Ils n'ont pas pu dominer la terre parce que dans leur vie, il y a eu deux voix qui parlaient. Et dans nos vies, il y a des voix concurrentielles. Il y a plusieurs voix qui parlent dans ta vie. Et si dans ta destinée, tu ne sais pas reconnaître la bonne voix, tu n'iras pas loin. Ce n'est pas les plus intelligents qui réussissent. Ce n'est pas les plus sages qui réussissent. C'est ceux qui savent écouter la bonne voix. C'est ceux qui savent écouter la bonne voix. Donc réussir revient à savoir suivre le bon indicateur. Parce que quand tu arrives et que tu vois le panneau stop, le panneau, même s'il ne fait pas de bruit, il te parle. Si tu ne le respectes pas, ton portefeuille va le respecter prochainement. Je connais quelqu'un qui un jour à Repentigny a brûlé un feu, un stop. Jusqu'aujourd'hui, quand on arrive à un stop, freine! Mais je dis, mais je vais freiner. Freine! Pourquoi? Parce qu'un jour, un feu a été brûlé. Quand le policier est arrivé, discussion avec le policier, on lui a seulement sorti la caméra. Tu as brûlé. Depuis ce jour-là, le respect de l'indicateur s'est imposé. Le respect s'est imposé. Frères et sœurs dans le Seigneur, ils étaient dans le jardin, tout était à eux. Mais parce que Dieu devait être l'indicateur, la voix qui devait parler à leur vie.
Mais à cette voix, une seconde voix est venue parler. Et dans la vie de chaque homme, il y a plusieurs voix qui parlent. Et dans toutes ces voix, il y a la voix de Dieu. Dans toutes ces voix, il y a différents types de voix dont nous allons voir la semaine prochaine qui parlent. Et ce qui est difficile dans la vie pour arriver au sommet, ce n'est pas le talent, c'est de savoir discerner la bonne voix. C'est de savoir discerner la bonne voix. Ils sont dans le jardin, Dieu leur a parlé, Dieu leur a donné l'instruction, l'ennemi vient et dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc la valeur du premier indicateur diminue et ils prennent la valeur du deuxième. Beaucoup de gens tournent en rond. Ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent, c'est que tu n'as pas encore développé la capacité de reconnaître les bons indicateurs dans ta vie. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Frères et sœurs, tu n'as pas encore le jour où nous allons commencer à développer l'art de reconnaître les bons indicateurs. De reconnaître à quel moment Dieu a parlé. De reconnaître les moyens par lesquels Dieu me parle, afin de me diriger vers ma destinée. Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie. C'était une folie, mais l'indicateur était clair. Quand il est sorti, Dieu a fait de lui le père d'une nation. Sais-tu combien d'argent tu as perdu? Si tu avais écouté la voix de Dieu, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Ce n'est pas les sorciers ton problème, c'est ton incapacité. Ton incapacité. Il y a plusieurs voix. La bataille des indicateurs, ça veut dire quoi? Dans ta vie, il y a ta voix, la voix de ton père, la voix de ta mère, la voix de ton oncle, la voix de Dieu, la voix de ton voisin, la voix de ceux qui ont échoué, la voix de ceux qui veulent que tu échoues, la voix de tout le monde là qui parle maintenant dans ta vie. Maintenant, toi, pendant que tu marches vers ta destinée, c'est de trouver quelle est la bonne voix que je dois écouter. Réussir, c'est développer l'art d'écouter. Réussir, c'est développer l'art d'écouter. Frère, depuis que j'ai appris à développer ça, ma vie a pris tout un autre tournant. Tout un autre tournant. Il m'est arrivé de prendre une décision. C'est la décision n'est pas bonne. Je dis, j'ai entendu clairement. Je sais clairement en qui j'ai cru et ce qu'il a la capacité de faire. Tout dans la vie n'est pas intellectuel. C'est la capacité de reconnaître le bon indicateur. Qu'est-ce que la voix? Quelle est la voix qui parle dans ta vie? Quel est le poids que tu donnes à cette voix? Vous savez, on grandissait, à un moment donné dans l'adolescence. Tous les adolescents ont un nouvel indicateur. Vous voulez savoir le nom de l'indicateur? Mes amis. La plupart des adolescents échouent. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ils suivent l'indicateur appelé mes amis. Mes amis ont dit. Quand j'étais avec mes amis, le papa qui t'a élevé, qui a payé l'école, qui te paye même les Vans, qui te paye les chandails Tommy, tu ne l'écoutes plus. Tu écoutes un nouveau indicateur qui n'a aucune expérience de la vie, qui ne connaît rien de la vie. Il fait semblant qu'il connaît. Et ta vie s'est arrêtée. Tu n'as pas été loin. Non, laisse mon frère, laisse. Il sait pourquoi il a mis à l'hôtel, laisse. Il sait pourquoi il a mis. Laisse. Prends ça pas le culte. Si tu n'avais pas écouté, tu ne serais pas enceinte. Mais certaines personnes viennent dans ta vie comme des serpents. Dieu a-t-il réellement dit? Ton papa a-t-il réellement dit? Ta maman a-t-elle réellement dit? Regarde les conséquences sur ta vie. Aujourd'hui, tu es comme Agar dans le désert de la vie. Tu dois prendre un nouveau départ avec Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? La capacité de reconnaître dans ta vie. La bataille des indicateurs, c'est la capacité de reconnaître parmi les voix concurrentielles quelle voix écouter. Quelle voix tu dois écouter? Dans quelle saison tu dois écouter quelle voix? Dans quelle saison tu dois donner l'importance à quelle voix? Est-ce que tu es avec moi? C'est la capacité de reconnaître. Dans cette saison, c'est la voix de papa. Dans cette saison, c'est la voix de maman. Dans cette saison, c'est la voix du professeur. Dans cette saison, j'écoute personne, j'écoute Dieu. Tu ne souffrirais pas dans le mariage. Si tu avais écouté, on t'a dit ne marie pas l'homme. Toi, tu voulais montrer que tu es. Tu es parti. Maintenant, tu es marié, comme on appelle en bon africain, tu es marié par force. Tu vis aussi par force. Si tu avais écouté, ta vie aurait pris une autre tournant. Adam et Ève ont abandonné la voix originale qu'ils écoutaient pour suivre une voix qui les emmena à se perdre. Plusieurs sont assis.
Le problème n'est pas les démons, c'est la capacité de savoir quelle voix écouter. Le défi de la vie, c'est de savoir quelle voix écouter. Parce qu'il y a plein de voix qui te parlent. La semaine prochaine, on va le voir. En totalité, il y a près de 12 voix qui te parlent en même temps. Et tu dois savoir quelle voix écouter. L'art d'écouter. Moi, je vois des gens, je vois les sœurs qui viennent. Pasteur, que Dieu me révèle quel est l'homme de ma vie. Je dis, ma sœur, si tu ne sais même pas demander à Dieu de connaître la volonté de Dieu pour les choses de base, laisse-les faire les affaires de l'homme de ma vie. Laisse faire. C'est des affaires trop compliquées. C'est trop fluide. Apprends à connaître la volonté de Dieu pour les petites choses. Comme ça, tu vas graduer pour les choses moyennes et comme ça, tu vas graduer pour les grandes choses. Parce que l'homme de ta vie, quand il vient, parfois, il ne ressemble pas à ce qu'il va être. Il ne ressemble pas. Parce que la voiture est encore au garage. On n'a pas encore mis la peinture dessus. On n'a pas encore mis le carburateur. On n'a pas encore fini de l'assembler. Donc, quand toi, tu le regardes avec les yeux d'aujourd'hui, tu dis non, il ne vaut pas la peine. Dieu le regarde avec les yeux de demain. Il dit, tu ne sais pas la mine d'or que je te donne. Un vieux regarde, il dit, mais ma fille, tu rejettes cet homme. C'est une mine d'or. Oh non, il vient d'arriver d'Afrique. Il ne parle pas encore le bon anglais. Il ne sait pas manger les hamburgers. Ma fille, à 20 ans, on mange les hamburgers. À 40 ans, on mange des steaks. On mange du caviar. On prend un avion. On va à Moscou. On visite le monde. On visite des musées. Ce que tu manges dans cette saison ne te fera pas survivre la saison prochaine. L'art de reconnaître quelle voix écouter. L'art de reconnaître. Tu n'aurais pas divorcé si tu avais écouté. Tu n'aurais pas divorcé aujourd'hui. Peut-être que tu montes, ça ne te fait rien, mais au fond, tu souffres. Tu souffres au fond. Ah, la nuit, vraiment, c'est vrai qu'il ronflait, mais au moins. La Bible dit, tu commences à citer, la Bible dit, vaut mieux deux, parce qu'ils peuvent se réchauffer la nuit. Maintenant, tu as froid. Si tu avais écouté l'art de reconnaître, plusieurs enfants, plusieurs jeunes, surtout les jeunes nous ici en Occident, ont perdu du temps dans leur vie parce qu'ils ont écouté la mauvaise voix. L'art d'écouter la bonne voix. Adam et Ève ont écouté la mauvaise voix et les conséquences, nous les vivons jusqu'à aujourd'hui. Je dis toujours à ma femme, quand tu m'as marié, tu as pris un risque. Un jour, je lui dis, le risque va payer. Le risque va payer. Lorsque on va fêter bientôt le jubilé, les noces d'or de nos parents, 50 ans de mariage. Mais quand elle était jeune, elle était... Vous-même regardez-moi, vous saurez. Les gens venaient en moto. Et un jeune homme s'est présenté simplement. Sa maman lui a dit, Louis, laisse tomber les autres. L'indicateur lui a dit quelle voix écouter. Elle a suivi la voix. Aujourd'hui, tous les autres ne sont plus là, mais elle peut voyager. Et moi, elle peut dire que mon indicateur, il écrit des livres, il fait ceci, il fait cela. Aujourd'hui, vous êtes assemblés parce que quelqu'un a écouté une voix. Écoute, écoute, écoute. Choisis quelle voix écouter. Mon frère, si tu ne sais pas quelle voix écouter dans ta vie, tu vas perdre du temps, tu vas tourner en rond. Savoir quelle voix écouter. Tu auras moins de mouchoirs. Beaucoup de gens ont des Kleenex. Toi-même, tu sais pourquoi tu as beaucoup de mouchoirs dans ton chose. Si j'avais vraiment écouté, vraiment, un peu de ça devant les gens, je suis heureuse, je suis vraiment heureuse. Tu n'es pas heureuse, tu es malheureuse. Tu sais, quand tu es obligé de crier tout fort que tu es heureux, c'est parce que tu es malheureux. Les gens heureux, ils ne crient pas qu'ils sont heureux, ils sont juste heureux. Les gens, tu sais, les gens qui sont beaux, ils ne crient pas qu'ils sont beaux, ils sont juste beaux. Les gens qui sont riches ne crient pas qu'ils sont riches, ils sont juste riches. Parce que c'est l'état, c'est ton état. Tu n'as pas besoin de dire ce que tu es. Ton état dégage ce que tu es. Mon frère, ma soeur, naviguer dans le chemin de la vie, c'est l'art de savoir quand accélérer, quand décélérer. Qui écouter, qui ne pas écouter. Tout le monde n'est pas bon à écouter dans une saison. Il y a des saisons, il y a des gens, il faut fermer la porte de ta maison. Il ne faut pas les écouter. J'ai écouté un frère qui m'a parlé dans l'église. Il m'a dit qu'il avait dit à quelqu'un dont le nom commence par une lettre de l'alphabet qu'en amour, on est égoïste. C'est vrai. Mais dans la vie aussi, pour ta destinée, sois égoïste. Sois égoïste. Si tu n'es pas capable de protéger ce que tu as, tout le monde va te le prendre. Tout le monde va te le prendre. Tu vas te réveiller et tu te rendras compte
que tu es en train de jouer avec ta propre vie. Voilà pourquoi la Bible dit au psaume 1, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil ». Il y a toujours des gens pour te conseiller dans ta destinée. Sache qui écouter. Dis à ton voisin, sache qui écouter. Tu l'as dit gentiment, dis-le violemment. Dis-le violemment. Dis-le par la foi. Choisis quelqu'un de lui, sache qui écouter. Frère, même quand je prêche ici, il ne faut pas tout écouter. Il faut entendre, mais à des moments, il faut écouter. Parce qu'il y a des moments où tu sens que c'est Dieu maintenant qui me parle. C'est là maintenant que la Bible dit que celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit. Parce qu'il y a des moments où c'est l'Esprit qui te parle. Tu essaies d'esquiver, l'exemple vient pour toi. Tu vas à gauche, l'exemple vient pour toi. Écoute. Si tu ne sais pas écouter et que tu penses que tu sais tout, tu ne vas nulle part. Père, ce qui m'a développé, ce qui m'a aidé, c'est qu'à un moment donné, je dois accepter qu'il y a des domaines où je ne sais pas. L'art de savoir quelle voix écouter. Tu es ici, quelqu'un au pays dirige ta vie. Tout ça est logique même. L'hiver, une femme ne porte pas de pantalons. Ma soeur, à moins 35. Et tu penses que tu es spirituel? Tu es suicidaire. La bataille des indicateurs. Plusieurs voix parlent. Plusieurs voix parlent. Quelle voix je vais écouter? Quelle voix je vais écouter? Et en fait, chaque voix que tu écoutes a des conséquences sur ta vie. Ah, si je vous donne le texte, Nombre chapitre 14, le verset 1 à 4. Et ensuite, vous lirez à la maison à partir du verset 26 au verset 35. Ok, Nombre 14, 1 à 4. Ensuite, 26 à 35. Vous allez la voir. Israël arrive au bord du pays promis. Ils ont marché dans le désert. Le pays est là. Dis à quelqu'un, le pays est là. Dis à quelqu'un, la bénédiction est là. Comme on chante, la bénédiction en haut, en haut. La bénédiction à gauche. Mais ils ont raté la bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, vous allez prendre le pays, mais pendant qu'ils se préparaient à prendre le pays, d'autres voix ont commencé à parler. Vous pensez que le problème ici, c'est le problème d'Adam et Ève seulement? Non. Le problème n'est pas le problème d'Adam et Ève. Le problème, c'est le problème de l'humain. Savoir quelle voix écouter. La destinée est composée de plusieurs voix qui parlent. Et c'est l'art maintenant d'arriver à savoir quelle voix écouter. Quelle est l'importance que j'accorde à telle voix ou à telle voix. Depuis que j'ai compris ça, je me préoccupe moins du diable. Je suis plus préoccupé par l'art de savoir quelle voix écouter. Est-ce que tu es avec moi? Et ils ont raté le pays promis. Dieu leur a dit, vous allez passer 40 ans dans le désert. Ce qui m'amène à conclure ce matin. Lorsque on n'écoute pas la bonne voix, pas les gens comme ça, ils viennent, ils prêchent. Je prêche. Le message te vise, tu te fâches. Lorsque tu n'écoutes pas la bonne voix, il y a 5 choses qui se produisent. La première des choses, tu peux connaître un détour dans ta vie. Tu peux connaître un détour. Israël devait rentrer dans le pays promis, mais parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu, ils ont perdu 40 années de leur vie. 40 années ont été perdues. Tu vois quelqu'un ici, il envoie des nouvelles dans son pays. Je suis au Canada depuis 20 ans, j'ai avec un gros français. Quand ces gens-là viennent, ils te voient que tu n'as pas plus évolué qu'eux parce que tu es dans le mauvais cercle des gens qui te parlent, pas d'avancer. Tu penses que rester dans ton petit appartement avec l'argent que le gouvernement te donne, c'est ça la bénédiction, c'est ça l'humilité. Tu vas mourir seul. Transforme-toi en champion. Transforme-toi en conquérant. Coupe avec certaines personnes. Je n'ai pas peur de vous le dire, coupe. Il y a des gens que c'est ton tombeau, coupe. Coupe. Tu ne vis qu'une fois. Tu vas vivre. Si Ève avait dit au serpent, arrière de moi, aujourd'hui on vivrait autrement. Mais bon, on ne sait pas, peut-être que aussi Dieu, peut-être que Dieu s'est trompé, peut-être que tu viens à l'église, on te prêche une chose, tu vas sur le net, on te dit autre chose. Ferme l'internet.
Donc, numéro 1, c'est le détour. Numéro 2, l'indicateur peut produire aussi dans votre vie un retard. Il y a des gens qui ont même un retard émotionnel. On te regarde, tu es un papa. Mais quand émotionnellement tu réagis, c'est comme si tu as 8 ans. Quand ma maman, tu te disputes avec ta femme, quand ma maman m'a acheté la chikwang, quand ma maman, quand mon papa faisait... C'est toi l'homme de la maison, sois homme. Prends tes responsabilités. Numéro 3, l'indicateur peut produire une perte de direction. Plusieurs ici n'ont plus de direction de vie. Ils sont seulement là. Tu vis seulement. Si on te demande pourquoi tu vas travailler, tu travailles seulement. Mais il faut bien travailler, non? Tu travailles pour manger. Si tu travailles pour manger, frère, il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi. Il faut avoir une vision claire. Mais par contre, lorsqu'on sait écouter les bons indicateurs, le bon indicateur donne toujours la bonne direction. On arrive toujours à temps dans sa destinée. Le bon indicateur fait que tu n'as plus peur de la mort. Tu arrives au bout et tu peux dire, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Tu peux dire, tout est accompli. Tu es né pour accomplir des choses. Tu n'es pas né seulement pour venir à l'église et t'asseoir dans les bancs. En toi, Dieu, il y avait une raison pour laquelle tu as été créé. Tu n'es pas né simplement pour aller travailler et puis payer tes factures. Tu es né pour plus que ça. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Le fait que Dieu t'a gardé, malgré que tu as perdu la voie, c'est parce qu'il y avait des choses que Dieu veut accomplir au travers de toi. Mais le bon indicateur, et c'est ce que j'aimerais terminer avec ce matin, le bon indicateur dans ta vie permet de prendre un raccourci, d'accélérer et de rattraper le temps. Et je vous en parle depuis quelques semaines. Nous sommes dans une saison d'accélération. Dans une saison d'accélération. Dans une saison où plusieurs sont assis et n'ont plus d'indicateur. Tu vois, comme le malade à la piscine de Bethesda, il n'y avait plus d'indicateur. Son indicateur, Jésus s'est présenté devant lui. Et lui a dit, que veux-tu que je fasse? Et ce matin, Jésus est là ce matin. Et tu peux dire, Seigneur, j'ai perdu 20 ans. Et Seigneur, j'ai perdu 20 ans de ma vie parce que je n'ai pas écouté. Je ne pourrai jamais l'avouer publiquement, mais je n'ai jamais écouté. Seigneur, j'ai perdu l'onction. Seigneur, j'ai perdu ça dans ma vie parce que je n'ai pas écouté. Et aujourd'hui, je suis venu pour me repentir, pour demander pardon et te dire, Seigneur, comme Agar, je ne peux pas m'en sortir si tu ne m'indiques pas où est l'eau. Donne-moi l'eau, car Jésus a dit, c'est lui qui croit en moi. Les sources d'eau vont couler de lui. Il dit à la femme, si tu savais, c'est lui qui te demande de l'eau. Tu lui aurais toi-même demandé de l'eau, il t'aurait donné de l'eau de vie. Il y a des moments où je n'ai plus la force d'avancer. Il y a des moments où je suis comme ce malade à la piscine de Bethesda. J'ai essayé toutes les solutions, mais j'arrive toujours au même point. Je pensais que quand j'ai essayé de changer de ville, j'allais avancer de 10 cm. Je n'ai même pas avancé. Je suis au même point. J'avais quitté Montréal en pensant qu'en allant en Calgary, j'allais avancer. Quand je suis revenu à Montréal, je suis au même point. Et là, tu es assis et tu ne sais pas quoi faire. C'est là que Jésus se présente devant lui et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est la question de Dieu ce matin. La question n'est pas le temps que tu as perdu. Dieu est le Dieu de rattrapage. Dieu est le Dieu de rattrapage. La question, ce n'est pas le temps que tu as perdu, c'est la capacité infinie de Dieu, à celui qui peut faire infiniment, au-delà de ce que nous pensons et imaginons. À lui soit la gloire. Et Paul pouvait dire avec raison qu'à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de gloire, de qui toutes les familles de la terre tirent leur nom. Ah, aujourd'hui, Dieu veut changer quelque chose en toi. Tu n'es pas seulement venu dans un dimanche ordinaire. Tu es venu pour que Dieu te parle. Et Dieu t'a parlé. Est-ce qu'on peut se lever un moment? Incline ta tête là où tu es. Incline ta tête là où tu es. Incline ta tête là où tu es. Antore Bastek. Seigneur, ce matin, je présente mon frère, je présente ma soeur devant toi. Quelqu'un a perdu son chemin.
Quelqu'un a perdu son chemin à cause des déceptions de la vie. Quelqu'un a perdu son chemin à cause peut-être d'un père, d'une mère qui était injuste. Quelqu'un a perdu son chemin. Et cette personne est venue ce dimanche matin en se disant, je suis encore là. Mais ce matin, tu es venu pour rencontrer la personne spécifiquement. Et éternel Dieu, nous te demandons ce matin de glorifier ton nom. Rencontre quelqu'un comme tu as rencontré Agar dans le désert. Rencontre quelqu'un comme tu as rencontré Agar, spécifiquement dans le désert. Tu as montré à Agar comment sortir lorsque tous les indicateurs sont morts. Lorsqu'il n'y a plus de chemin, tu as montré à Agar le chemin. Tu dis à Israël que lorsqu'ils vont partir, ils entendront une voix qui leur dit, voici le chemin. Seigneur, je prie que tu puisses te manifester, tu puisses relever quelqu'un. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va s'asseoir un moment. Je vais inviter l'ancien Jean-Marc pour une communication importante et il donnera aussi la bénédiction finale.